Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la rubrique Le Point. Merci de votre fidélité à Métropole. Et notre invité aujourd'hui, c'est Maître Patrick Laurent. Vous le savez, chaque dernier jeudi du mois, Maître Patrick Laurent est sur le plateau avec nous pour nous aider à mieux connaître les lois et le fonctionnement de la justice. Et mieux comprendre, je veux dire, le fonctionnement de la justice. Ça tombe bien, puisque cette semaine, le CPT et le gouvernement ont adopté en Conseil des ministres le nouveau code pénal et le code de procédure pénale. Le décret est sorti, mais est différé à 6 mois en attendant la prise de connaissance de ce nouveau code pénal et le code de procédure pénale. Maître Patrick Laurent, bonjour, bienvenue. Bonjour Wesley Jean et bonjour à tous les auditeurs, téléspectateurs et internautes de Radio et Télémétropole. C'est un plaisir de répondre à ce rendez-vous mensuel à l'intérieur de la rubrique Le Point. À l'intérieur de la rubrique, justement. Maître Laurent, moins bien dit, moins commencé pour m'expliquer que les décrets en sorti, mais les différés à public ou bien application, entrer en application, le différé à 6 mois. OK. Décret, c'est-à-dire qui publiait nouveau code pénal ou nouveau code de procédure pénale. Là, on a dit décret, ça a été publié depuis en 2020. En 2022, tu as un problème, il a différé rentrer en application là, pour 2024. 2 ans, puisque il y a un article transitoire, ça dit, qui dit que décret ça, ou bien code pénal là, ou bien de procédure pénale là, pour rentrer en application, pour commencer exécutoire, pour commencer imposable à tout le monde qui est sur le territoire là, c'est 2 ans à passer de publication. Mais comme tu as un problème, et comme la société a estimé qu'il y a des irritants dans le code là, j'en ai publié en 2020, tu as un pile tollé, nous rappelons ça, et pendant 4 ans, il n'y a pas jamais rentrer. Et gouvernement sac là, alors on dit gouvernement sac là, on dit transition sac là, si vous voulez. En 2024, tu as estimé que vous n'êtes pas prêt pour appliquer le code pénal là et le code de procédure pénale là, vous avez différé. Et vous avez créé une commission qui peut regarder, regarder sur ça, les irritants qui sont dans le code là. Et probablement, commission ça, il y aurait mis travail à CPTA et en Conseil des ministres, avant hier soir, il a adopté modification. Alors, il faut dire pour l'auditoire de Métropole, tu as suivi l'événement pendant 4 ans. Le code pénal a été publié déjà depuis 2020. C'est différé, rentrer en application. Et ça qui arrive en 2025, là, en juin 2025, là, c'est que il y a des irritants que ont modifiés. Donc, ce n'est pas tout le code là qui est modifié. C'est des articles dans le code là que la société, un peu de monde dans la société a levé campé, font une commission d'experts et des gens qui étaient proches de la justice là, qui travaillent dans la justice là, si vous voulez, qui étaient dans la commission, c'est des anciens ministres, alors même toi, ancien ministre, si vous voulez, Pierre Casimir qui préside la commission, Magloire, côté par la le matin, tout le monde, c'est aussi le ministre de la Justice. Oui. Et Jean-Joseph Exhumé, était ministre de la Justice. Et il y a des représentants CSPJ, et il y a 2 bâtonniers qui étaient dans la commission pour regarder le bâtonnier de Port-au-Prince, Patrick Pioline, tout ça, et le bâtonnier Gonaïve là, qui était là-dedans dans la commission ça, et les représentants CSPJ, qui pour te garder irritant, qui ça te posé problème, qu'il faut faire reformulation. Probablement, reformulation qui fait avec certains articles irritants, et CPTA, avec le gouvernement qui a été retrouvé là-dedans, ils ont republié. Alors, ils ont publié modification ça, et donc ils ont republié le texte là. Et à ce moment, le texte qui est publié, on a dit, bon, comme nous avons 4 ans que le texte a été publié, déjà, même différé, mise en application, mais c'est 6 mois, après 6 mois, nous partis. OK, nous avons pour nous développer tout ça après, mais en attendant, M. Laurent, on nous garde pour nous, et il y a 6 mois, il a différé entrer en application texte à 6 mois, et il y a des considérations qui étaient faites et qui fait appel à des modifications. Pendant 6 mois, ça, texte là,
pas aucune modification possible qui a fait là-dedans encore. On a dit en principe non. Parce que 6 mois, là, c'est pour que acteurs, pour que société connaissent le texte. Reconnaissance de lui. Parce que la vérité, il faut bien comprendre, il y a un principe en droit, et très fragile, moi je dis très fragile. Nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire immédiatement, le législateur prend un texte, prend une loi, théoriquement nous tous supposés connaître et appliquer. Ça veut dire que si nous disons nul n'est censé ignorer la loi, nous ne pouvons pas arriver à la justice, ou bien on relève la justice, et puis, bon, magistrat, oh, je ne sais pas non. Je ne sais pas si la loi te dit ça. Je ne sais pas si la loi te dit ça, non. Et puis, l'État, lui-même, a pour mission pour permettre que la loi soit accessible à tout le monde et comprenne. Et il se trouve que dans le code pénal, ça, et le code de procédure pénale, là, non seulement il y a des nouvelles dispositions, il y a des nouvelles infractions, il y a des nouveaux interdits, il faut qu'on connaisse comme avocat. C'est-à-dire, c'est moi qui suis intermédiaire entre justiciable et la justice, pour me présenter le droit. Donc, il faut un titre pour m'appréhender, pour me connaître. Et le juge qui peut décider, il faut qu'il connaisse le texte là, parce que un jargon qui dit le juge connaît le droit, la cour connaît le droit. Donc, ça veut dire que si moi, comme citoyen, je ne peux pas prétexter, je ne peux pas connaître la loi, quand nous enseignons la loi, mais le principe dit que la cour connaît le droit. Donc, ça veut dire que le juge supposé connaît la loi, que tout le monde qui gagne, je sais capable d'appliquer. Et il y a des procédures, tout. Dans la procédure pénale, là, il y a des gens pour la justice, il y a d'autres comportements pour gagner dans la procédure, dans la démarche. Donc, je pensais que après 4 ans, ça, comme il y a des modifications, il y a bail société à 6 mois. Mais par contre, ce n'est pas bail 6 mois pour 6 mois. C'est pour le travail vraiment. Alors, je ne peux pas dire Mounio. L'État, dans le sens, ça par l'intermédiaire du ministère de la Justice, pour prendre des dispositions pour que le texte là connu et que pour que le mécanisme qui met en place pour l'appliquer, que le mécanisme ça autour mette en branle pour après 6 mois, l'on vient arriver après 6 mois, pour rien pas fait et que le texte ça vient pas qu'à entrer en application. C'est pas on dit nous mettons là pour 6 mois. Et puis, on a 6 mois, on a dodomé. Comme ça, on dit, c'est exactement le ministère de la Justice dans son ensemble, puisque c'est lui qui a mission ça. Maintenant, les barreaux, tout, puisque je suppose réformer Mambio pour le public là, une bonne défense, s'ouvrir, pour le contexte là, et le CSPJ s'ouvrir. La mission parle pour que le juge appréhender et approprier nouveau texte. Parce que immédiatement qu'il finit d'entrer en vigueur, c'est de texte, c'est lui qui va régir rapport nous en dans société à un niveau pénal, parce que le droit pénal, tu as demandé qui est important ça. C'est justement ça que je me demande là, même si j'ai l'impression que je commence à jouer un début de réponse et soit dit au maître Laurent, mais moi je me demande quel est l'intérêt d'un nouveau code pénal. Bon, alors, d'abord, quel est l'intérêt du droit pénal, l'intérêt pénal là? Oh, ok. Et après ça, nous allons voir l'intérêt nouveau code dans le contexte haïtien, dans le contexte côté nous y est là. Parce que là, nous parlons de droit pénal. Alors, on dit qu'il y a des droits criminels. On dit qu'il y a des gens qui disent que c'est le droit de punir. Mais au fait, le droit pénal là, il est là pour maintenir l'ordre public. OK? Pour maintenir l'ordre public. Donc, pour protéger la société, pour protéger l'individu contre des comportements antisociaux. Donc, c'est d'abord maintenir l'ordre public, protéger la société et protéger l'individu contre comportements antisociaux. Alors, quel comportement qui est antisocial? Donc, c'est le code pénal là pour le définir, mais qui j'aime pour me comporter vis-à-vis de où? Des individus entre eux. Mais qui j'aime pour me comporter vis-à-vis de biens qu'on gagne. OK? Qui j'aime pour me comporter vis-à-vis de la société.
Et maintenant, mais qui comportement qui acceptable. Et sous ou violer comportement ça, mais qui sanction qui réservé pour. Et ceci est très important. Est-ce que lunettes là, c'est pour vous lier? Donc, c'est la propriété. Qui comportement doit gagner, moi-même, Patrick Laurent, vis-à-vis à une lunette que Westin Renaud Jean gagne? C'est pour lui lier. Est-ce que je peux apprendre? Est-ce que je peux raser? Et par rapport à la sécurité publique, l'ordre public, est-ce que je peux décider de faire ça marcher dans la rue à faire manifestation? Oui, ou qu'à faire manifestation. Mais ces manifestations pacifiques. Pas qu'à craser la rue. Ou expliquer là des gens sous prétexte de revendiquer droit qui décident de bloquer la rue, qui mettent barricades, agresser les gens qui passent qui pas dans manifestation, c'est des violations de la loi pénale. Justement parce que la loi pénale là, parce que pour protéger des comportements antisociaux qui allaient contre la société. Il y a dans mœurs, il y a dans la sécurité, il y a dans la croyance, nous parlons de la loi pénale là. Et je comprends une question, et puis maintenant... Niveau d'apprentissage, ça me paraît l'impression que la société nous a commencé par répondre, non? C'est ça. Donc, ce qui veut dire, qui comportement qui rapport à avoir. Par exemple, il y a des comportements qui allaient à l'encontre de la société, droit pénal là, il faut lister tout ça. Parce que vous comprenez bien, et pour le technicien, on dire, le droit pénal est d'interprétation stricte. Donc, ça veut dire, c'est ça le texte a dit, c'est libre pour appliquer. Maintenant, si le texte n'a pas de prévoir un comportement, même s'il dérange, comprenez bien, il n'y a pas une faute. C'est ça qui fait que nous ne pas tomber. Dans ce cas, qui est important pour nous gagner un nouveau code pénal. Nous avons un code pénal qui était fait depuis que grand-même n'a pas fait. On dit depuis le 19e siècle. Nous jouons dans 2 siècles après, là, 21e siècle. 200 ans presque après. Nous avons un code pénal qui était là. Mais ça arrière grand-même d'ab vivre. Ça qui te dérangé. Ce n'est pas lui qui dérange Mounia. Par exemple, nous vivons depuis près de 2 siècles. Dans pile français qui a parlé, par exemple, c'est pour un exemple très simple. Harcèlement sexuel, par exemple. Mais un harcèlement, pas incriminé dans le code pénal. Tout ce qui n'est pas prévu par la loi n'est pas punissable. On dit, nous, dans le domaine du droit pénal, on connaît chacun plusieurs branches. Oui, dans le droit pénal là, mais s'il pas de prévoir. Si ce comportement pas de prévoir, que la société n'a pas dit son comportement antisocial qu'il est contre la société. Il faut qu'il prévoie, et puis il faut le dire souffle, mais qui peine y a baou. Donc, société nous, depuis 200 ans, et puis nous avons un code pénal, et puis il y a des comportements qui ne pas fait plaisir, finalement qui ne pas fait plaisir, mais nous n'avons pas entrer dans le code. Donc, ce n'est pas une faute. Par exemple, mesdames, vous appelez des groupes, mais ce n'est pas un harcèlement sexuel. Bon. C'est un beau mot français. Côté joindre de l'autre côté, soit en France ou bien aux États-Unis. Mais bon, ici, là, mon frère. On va gomba qui punit ça, même ça le dit même. Vous comprenez, c'est pour un comportement antisocial. Mais pour pénaliser justement, et nous allons développer question ça en l'Orient, mais pour pénaliser un monde sous un principe, sous base on bail qu'il fait, est-ce que ça n'a pas bien défini? Pour pénaliser le bail qu'il fait, non seulement il faut le bien définir, il faut que ça le fasse, t'es incriminé avant de te faire. C'est-à-dire, avant, vous me dites, par exemple, on prend un exemple simple que tout le monde connaît. Vol. Vol là, en général, c'est là pour un bagage qui pour un monde et de façon frauduleuse. Ça veut dire que ce n'est pas mon qui baoul. On est là, plume dans le monde là, on veille, moi prends plume là. Ça veut dire plume c'est pour vous. Ou pas de bon monde, moi veille, moi prendre. Donc c'est pas l'aime pas le plume pour la première fois pour ça pour dire oh ça pas bon non. On relève Patrick Laurent là juste non. Faut ça me faire
que la société déjà définit dans la loi pénale là, et qui dit son faute liée. Et si Patrick Laurent fait, alors, il ne peut pas dire Patrick Laurent parce qu'il faut que la loi est générale. Donc, si un citoyen fait, mais qui peine qui gagne. C'est ça que fait Mbadou, jusqu'à moment où on a parlé matin, là, 26 juin 2025 en Haïti. Alors, il faut nous préciser en Haïti parce qu'on est émissionné à travers le monde. Eh bien, une demoiselle, par exemple, pas qu'à relayer un jeune gens ou bien une autre demoiselle, la justice sous prétexte de harcèlement. En Haïti. Jusqu'à publication de loi, ça. Alors, jusqu'à rentrer en vigueur. Jusqu'à entrer en vigueur. Est-ce qu'on comprend une question? Et ce qui veut dire, par les autres termes, pour que l'auditoire de métropole puisse comprendre, si ça me fait quitter une faute, il n'y a pas de prévoir déjà, il n'y a pas qu'à faute. Okay. Et qu'on y est là, il n'y a pas de gagner. Si ça me fait, c'est 2 ans ou bien 6 mois après le la faute, ou pas qu'à poursuivre pour lui. Comprenez bien. Texte ça pas l'entrée en application. Ça n'a aucun rapport avec Bayo qu'on aurait les prescriptions. Non, c'est pas même non, mais pas prescription. C'est pas même bagage du tout. Ça, c'est un principe de non-rétroactivité. Okay. Ça veut dire qui ça? Jodia, on a parlé d'harcèlement sexuel, et le nouveau texte là, il est incriminé. Mais texte ça, nous prenons Jodia, pral entrer en application 6 mois après. Si on compte bien, même juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ou dit là, tout vagabond qui te fait des actes sexuels qui vraiment punitifs moun punitif yo, moun sa yo passé, yo passé en bas maille filaire. Bah veut dire tout acte sexuel, il y a plusieurs. Oui, ou bien toute agression. Bon, agression. Passé en bas maille filaire. On prend 10 infractions ça, harcèlement. OK. Ou pas qu'à en novembre par exemple 6 mois après venir, quand on a l'air moun ouvert code pénal li ouais harcèlement sexuel là, c'est une infraction. Et puis il décidé de reloyer la justice parce que... Ou tu fait ça il y a 1 an, il y a 2 ans. On dit ou tu fait ça aujourd'hui. Parce que ça veut dire, la loi, c'est très simple. La loi n'a pas un jeu derrière. C'est dommage. Hein? Dans ce cas-ci. Non, il prévoit pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. Alors ceci est très important. Pour qui ça? C'est parce que... L'ENAM dit ça qui est très important, pour ne pas faire une loi sous mesure. Renault, c'est des gens qui font bagaille. Et puis, quand il y a besoin. C'est reboulon, c'est reboulon. Et puis, nous prenons un texte spécialement pour ça. Donc, les rétroactifs. Mais par contre, qu'on nuance, les peines prévues, nuance, c'est très important. Si, au moment qu'il y a jugé là, par exemple, on dit. Ou tu fait un acte côté commettre. La nouvelle loi, acte ça, l'autre commettre li, peine c'était 10 ans. On dit jeudi 26 juin, un acte commettre que peine 10 ans. Là, mais ou tellement arrêté, il pral venir juger en décembre. En décembre. Mais pour même faire qu'on fait qui était incriminé. Mais nouveau code là, par exemple, mettez-le 7 ans au lieu de 10 ans. Il faut bien comprendre aux autres de métropole. Comme les ont jugé, sortez commettre là, peine vient favorable à ou à accuser, et seulement dans le cas ci, il n'y a pas appliqué peine qui est plus favorable à accuser. C'est une nuance qui est différente de faute côté commettre là. Ou commettre ou voler a été puni pour 10 ans, et pour arriver dans le nouveau code là, l'application voler a puni pour 7 ans. Cela, il y a bon 7 ans quand la peine est favorable, est plus douce à l'accusé. Mais par contre, il s'agissait de l'infraction, c'est-à-dire qu'on a fait que nous dit qu'antisociaux, on parle en termes sociologiques, on dit infraction son terme est plus technique, mais thème que la loi pénale a dit, sans comportement antisocial, la société n'a pas à admettre. Eh bien, là, on va juger, pour juger pour ça, il faut inventer fait, la société a été dit, pas d'accord ça. OK. Voilà. Alors, c'est vrai que question d'agression sexuelle, là, c'est un terme qui, presque dit, était attiré attention en pile monde, qui fait un pile débat, entre autres, parmi gros thèmes de débat qui gagnent dans le code pénal. Mais, ça me t'a demandé, est-ce que
type d'agression yo défini dans le code pénal là, M. Patrick Laurent? OK. Puisque n'a parlé d'agression sexuelle là. C'était gros lacune nous t'ai gagné et alors très prochainement, dans 6 mois après, nous espérons que le nouveau code de la politique, nous avons pas dit l'ancien code pénal. Où il n'y a pas défini ça a été agression sexuelle et il y a des typologies. Parce que tu as parlé d'agression sexuelle, c'est un grand chapeau qui t'a référé à tout acte antisocial qui entre dans une grosse boîte. Oui. Quand on a dit que c'est un gros titre. Les titres de l'actualité de la justice, et puis on a développé. Et le code pénal, ça a gagné une particularité, il y a agression sexuelle en tant que telle, mais il y a des autres infractions qui entrent dans la rubrique de l'agression sexuelle comme un chapeau, par exemple, harcèlement. Qui est dans la rubrique là. Parce que si on parle de agression sexuelle, il y a l'harcèlement, par exemple, il y a le viol. Or, si on parle dans l'ancien code, alors dans le code pénal actuel là, on dit difficile ou pression, c'est viol là qui t'a qu'à définir, mais c'est l'agression sexuelle là, mais il n'y a pas défini viol en tant que tel. Et par exemple, si on a dit qu'il y en a, on baiser volé. Alors, ça les baiser volés, c'est une collaboratrice là, vous comprenez, la passer et puis pendant pas saluer, me tchoup dans bouche li. Oui, ou volontiers. Un volombo. Ça c'est une agression. Oui. Mais il n'est pas un viol. Okay. Oui, mais maintenant, agression, ça, en fonction de qui ça? L'acte en soi est un acte d'agression, ou bien il peut l'agression en fonction de l'appréciation et collègue moyen? Bon, alors, comprenez bien, c'est que l'ICA a fonction de l'appréciation, collègue là, parce que il pas gagné consentement. Et dans tout acte sexuel, tout acte sexuel qui est incriminé, un élément fondamental qui peut gagner là-dedans, c'est le consentement. Le consentement. C'est-à-dire, par exemple, quand on a dit viol, en général, c'est un rapport sexuel, une pénétration sous tablé. Mais rapport sexuel, pas une faute en soi. En soi, évidemment. Alors, bon, rapidement mettre Laurent l'intérêt de cette question en particulier. On ne va pas se le cacher. Nous d'accord que il y a des juges, par exemple, même dans tout niveau dans la société, on peut tomber sur un juge qui est très misogyne, qui est très comme si c'était cadeau, non démarche, comme si bon, alors on prend un juge parce que comme on a parlé de droit pénal, de la justice, mais dans quel que soit le niveau de la société, on peut tomber sur un garçon comme si c'était cadeau, dès qu'il s'agit d'une fille, c'est pas grave, c'est eux-mêmes qui ont tige ceci, c'est eux-mêmes qui sont trop susceptibles, etc. Voilà une dame, par exemple, dans une institution, qui se sent agressée sexuellement, qui décide de porter plainte contre soit patron, soit collaborateur, ça, etc. Et puis, l'arrivée, le juge, évaluant les faits, mais ces faits n'étant pas définis dans le code, de manière claire, il reste à son appréciation de déterminer est-ce que ça, c'est un acte, son acte d'agression ou pas. Et le juge l'a dit, mes amis, vous venez porter plainte pour ça? Ça trop rase. Est-ce que nous ne pouvons pas retrouver nos cas de figure comme ça? Non, alors, la vérité, c'est ça que fait le droit pénal là. Il encadrer tout comportement qui est dit antisocial. Pour ne pas laisser de marge de manœuvre à juge là pour apprécier par lui-même, en fonction de lui-même, que ça c'est infraction, que ça c'est pas infraction. Que ça c'est péché ou que ça pas péché. Je vais vous donner un exemple. Très simple. Supposons que on prend ou dit mais Madame X ça a sorti avec un nègre Y. Si je m'entre dans l'église après cassette moniteur l'école dimanche, m'a dit c'est un adultère et puis moun ça s'ilité moniteur l'école dimanche ou bien te combat là pour occuper l'église là, nous carré dans le comité nous sanctionner. OK? Ça sent dans l'église là. Mais en de société est-ce que ça sont infractions, ça veut dire sont actes qui punissent même moi même non.
Maintenant, qui pas dans l'église, là, qui dans la vie sociale. Qui, la vie sociale, capte des cas comme juge. Nous mettons nos simulations de juge. Pas qu'à punir pour adultère parce que depuis 2005-2004, ils ont dépénalisé l'adultère. Ça veut dire adultère par une infraction encore. Dans le domaine du droit pénal, il n'y a pas un acte antisocial. Comme si nous sommes privés, moi marié, ou est tel marié avec un monde, moi dit on veut le contrat, parce que dit c'est fidélité, moi qu'à divorcer avant. Oui, mais ça va aller plus loin que ça. Ça va aller plus loin que ça. Je ne pas demander pour mettre en prison pour ça. Donc, ce qui veut dire, pour me parler par rapport à juge, là, indépendamment de conviction religieuse, conviction comme si familiale, ça le quoi de famille, le juge là, obligé d'appliquer sa texte là, dit. C'est peut-être ça. Question pénale posée très fondamentale. Il faut que le texte pénal, là, écrit, est très intelligible. Pour pas porter, surtout qu'on dit d'application stricte. Oui, d'application stricte. Donc, mais ça qui faute, et mais qui élément pour gagner pour le faute, et à partir de l'élément ça aussi réuni, eh bien mon frère, moi bon peine. Par exemple, si on prend un exemple, question baiser volé. Quand tu as considéré que toute forme d'agression sexuelle. On prend exemple ça. Sous rive établi, c'est vrai baiser à tes fait. Pour exemple. Mais c'est pendant le salut que je vire tête. Je pas suprême pour me faire ça. C'était pas inadvertance. Il y a des circonstances atténuantes ou bien pas de gain l'élément intentionnel pour t'agresser collègue là. Pour t'abuser de ça. Là, ça a pile susceptibilité ça maintenant malheureusement. Nous obligés pour une petite pause. Nous obligés pour une petite pause. Là nous tourner n'a continuer le débat et gon paquet irritant tout que ou pour l'évoquer avec nous maître Laurent. Mais franchement sous ça dit là, il y a un pile susceptibilité, vous comprenez donc non mais c'est d'où l'importance pendant 6 mois ministère de la justice c'est commission qui travaille sur code là pour prendre place nous là dans tous les médias, dans toutes voies de communication pour expliquer mais ça code là gain la donne, mais qui ça gain la donne, mais qui ça pour nous faire pour nos sociétés appropriées parce que de toutes les façons nous avons en Haïti loi nous surtout en matière pénale yo duré ça a fait pour nous là qu'arrêter 2 siècles après que pas jamais modifié probablement ne pas souhaiter ça parce que la génération a évolué mais il faut que la société comprenne et appréhende. Voilà. Mesdames, Messieurs, vous suivez la rubrique Le Point de Radio Métropole, de Radio et Télé Métropole. Notre invité aujourd'hui, c'est Maître Patrick Laurent. Il est avec nous chaque dernier jeudi du mois. On revient tout de suite après la pause pour continuer l'émission. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto. On suit la rubrique Le Point avec Maître Patrick Laurent et avec lui, n'a gardé jeudi code pénal avec code de procédure pénale là qui ça li gen la donne modification et tout mais le code ça entré en application quelles va être ses incidences sur le fonctionnement de la justice en général. Maître Patrick Laurent, c'est question ça. Quelle va être son incidence? Et la société en général. Et la société. Alors, quand vous avez dit dans la première partie de l'émission, si vous avez été strict, plate, dans la législation, nous n'avons pas de notion enseignement. OK. Et dans le nouveau code pénal, là, pral gain. Et qu'on y a définition haïtienne, c'est la première définition juridique de l'harcèlement, alors c'est historique, puisque c'est pour une fois là-dedans, il va tomber dans l'article 307 code là. Et je pense que et nous partons de bons pieds parce que pendant là, il y a des gens dans la commission qui interagissent avec nous, qui est très important. Et le harcèlement sexuel, l'article 307 du nouveau code là, est le fait d'imposer, alors on appelle le pour Mounio, à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant, humiliant ou créent à son encontre
une situation intimidante, hostile ou offensante. Il est passible d'un emprisonnement de, attendez bien, de 6 mois à 1 an. Et d'une amende, pas plus, de 10 000 goudes à 25 000 goudes. Donc, loi nous, pour la première fois, depuis notre indépendance, 1er janvier 2004, pral introduit... Alors, 1er janvier 1804 pral introduit une notion d'harcèlement sexuel et comme étant un comportement antisocial. Et texte là, article 307 là, définit et qui ça aurait harcèlement sexuel. Donc, ce qui veut dire, on dit, ça a son infraction historique, son définition historique, puisque jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas d'abord là, nous pas qu'au cas paraître devant ça avec un juge. Okay. Ça, c'est parmi évolution, nouveauté qui gagne dans la loi. Mais, alors, Maître Laurent, il a expliqué que l'idée d'un nouveau code pénal et de procédure pénale, c'est ajuster tout et mettez-nous, comme si nous étions dit, au même niveau, les lois haïtiennes ou bien le droit pénal haïtien à une série de conventions internationales que Haïti ratifié. Et alors, question c'est, est-ce que nous prenons en compte en même temps tout le mode de fonctionnement de notre société, et prend en considération l'intérêt de mettre en règle nos lois ou bien d'ajuster nos lois aux conventions internationales, notamment sous question de sexualité, par exemple, parce que c'est une chose qui est plus importante dans alors, il faut dire que pour l'on peut entrer dans le domaine du droit pénal et puis dans le domaine de mœurs, croyances, comportements, et pour pouvoir lier par rapport à des conventions internationales que Haïti ratifie, il faut un arbitrage et il faut un droit d'Acadie. Par exemple, article 208, c'est un irritant qui te gagné dans le texte code pénal là. Là, on a parlé de discrimination, par exemple. De tout texte international, des dit de déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ou bien des conventions sur les droits de la femme, ou bien d'après la Convention américaine des droits de l'homme, il y a un mot fondamental de principe de non-discrimination. Et discrimination sur plusieurs paliers. Pas parce que moi gros, ou coûte, pas parce que ou fille, ou une fille, et puis même c'est garçon, pas parce que les noirs, ou même jaune. Et principe de non-discrimination, ça, comme c'est une discrimination, tout pas parce que on choisit orientation sexuelle. Comprenez bien. Maintenant, c'est compréhensible. Mais là, elle tombe dans le milieu haïtien. Et que texte ça, pour le malheur, la peut énumérer, article 208 là, et puis il dit, c'est discrimination sur l'orientation sexuelle. Société attrape ça, nous changeons ça en 2020, pour le dire, eh bien, texte ça, bail droit, bail licence à des rapports homosexualité. Massi m'a dit. Et c'est un texte qu'on fait pour la société. Faut qu'on tienne compte de... Faut qu'on tienne compte de monsieur de sensibilité. Et monsieur, dans le niveau, ça te bat un peu le problème dans la société. Parce que moi, même si dans le privé, nous sommes d'accord que ou pas tout le monde parce que l'homosexuel. Oui, franchement. Comme si, parce que l'homosexuel ou bien parce que le lesbienne ou tout elle. Oui. Mais société noire, pas prêt pour sacraliser ça. Oui, comme si là, on parle devant pasteur, dit pasteur, et que moi, je suis homosexuel, je besoin de marier à Marim. Ou bien besoin de travail, parce que je ne peux pas quitter au mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas code pénal la capelle, mais c'est le code civil là, c'est vrai. Qui définit qui sont les mariés. Mais, à toi ou à raison, la société n'est pas prêt
pour nous sacraliser le mot ça. Alors, justement, sous point ça, M. Laurent. Et est-ce que là, tout, et non, nouvelle formulation qui vient là, parce qu'on avait essayé d'ajuster nous pas léser Mounio qui, à cause d'une certaine différence, de la mesure où se dit tout à l'heure, il y a des gens qui, pour le travail, en côté, orientation sexuelle, lui, vraiment n'a rien à voir avec sa compétence ou bien sa capacité à faire le travail. Oui, mais... Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de discrimination? Non. Et pas on laisse de doigt. Les cas ça, mais monsieur font un arbitrage avec finesse. OK. Parce que c'est mon orientation sociale qui a le problème. Ah ben, mon aïe eh ben, toute bagaille qui fait a des motivations discriminatoires, c'est une faute. Des motivations discriminatoires. Oui. Là encore, je pose la question, M. Laurent. Qui est-ce qui a défini que c'est discrimination ou pas? Bon. Imaginez par exemple, et bon, malheureusement, c'est dans le cas d'Haïti, et il faut estimer que Goneg qui sortit, par exemple, parce que c'est un exemple, il y a un nègre qui sortit village de Dieu. Il a toute qualité diplôme, il a toute qualité compétence, il a toute qualité expérience, mais son jeune garçon qui sortit village de Dieu. Et puis il vient travailler dans l'institution, rien que parce qu'il sortit village de Dieu, patron estime que il a gagné alliance avec ce que l'on sait. Mais patron ne va pas venir dire ça. Non. Alors, et si patron ne va pas venir dire ça, est-ce que la loi est capable pour la loi dit patron que non, pas ne doit pas prendre parce que si pas prendre c'est discrimination? Attendez. S'il pas dit ça, s'il pas qu'à documenter faire, ça, il n'y a pas qu'à une infraction. Comprenez? S'il pas qu'à documenter faire. Mais s'il qu'à documenter, qui dit c'est parce que vous sortez village de Dieu, c'est parce que vous sortez Bel-Air, qu'on pas qu'à rentrer l'école là. Donc, ça, c'est motivation. Exactement. Son bel exemple. L'école là, plutôt. Oui. L'école là, plus évident. Ou bien, parce que c'est homo, moi, pas quitter ou entrer dans l'école là. Comprenez une question. Alors, c'est l'arbitrage avec finesse que la commission fait ça. Parce qu'il remplace toute chaîne de mots, ça. Motivation discriminatoire, il doit parce que c'est garçon, l'autre là c'est fille. Motivation discriminatoire, il doit parce que ou noir, l'autre là blanche, parce que noir pas rentrer là. Modification discriminatoire, son grand chapeau. Ou tout yon là, ou une circonstance aggravante, c'est parce que à la base, ou estimé parce qu'ils sont homoliés. Donc, société a pas voulu accueillir mot pour énumérer, parce que sous énumérer, alors c'est dans la société, parce que la loi découle de la nature des choses. Si on fait, c'est parce que sous énumérer, c'est parce que puis devant, alors c'est sa société anticipée, sous énumérer, nous mettre orientation sexuelle là-dedans, c'est parce que puis devant, qu'on y a, sous dit textuellement, il n'y a pas qu'à discriminer, c'est texte qui a le puis devant pour dire, mais qu'on y a, sous d'accord que pas qu'à discriminer, sous base ça, faut qu'on y a un bon droit pour marier à tout. Est-ce que vous comprenez que ce sont anticipation qui fait. Et même je crois que la commission font un arbitrage, il n'y a pas porter moi pour ne pas porter atteinte, oui. Atteinte, parce que peut-être un mot seulement qui ne doit pas passer. Ils font arbitrage pour toute motivation de discrimination. Alors là encore, je reviens sur la question, je rebondis sur la question, M. Laurent. Et moi, j'ai un petit moi, alors, quand petit monde qui non l'école, je dis petit monde ça, bon, même si Mathis sont sortis, et alors, il n'y a pas le dire petit monde ça. Mais est-ce que le parent peut décider que c'est parce que petit lien, et si parent lui-même estime que c'est parce que petit moi c'est Mathis en réalité qui fait qu'on pas veut prendre dans l'école ou m'a porter plainte. Bon, pas le bon exemple qui te gagne. Mais directeur de l'école là pas dit petit monde non, pas pour peut-être sur tel côté. Alors, s'il pas dit ça, alors c'est dit là. C'est pour le poser acte là. Parce que vous connaissez l'intention, comme si je ou pas pour l'idée que pas même exprimer. Mais il y a une discrimination que c'est dans des sociétés qui étaient gourmets. Je change. Moi, c'est une famille baptiste depuis près d'un siècle, depuis près de 1900, que toute famille me convertit. Et puis, mon petit garçon, qui t'a inscrit dans l'école congréganiste. OK. Et puis, monsieur, pour faire primaire, monsieur pas.
monsieur pas passé, mais maman estimait que monsieur pas capable de passer. Monsieur pas capable de passer. Dans le coup de près, il dit, monsieur, qui j'ai fait, monsieur pas passer? Il dit, madame, il va petit toi pas bon. Même il y a 200 catholiques qui étaient inscrits. Donc, je prends. Le choix est vite fait. Mais il dit ça. Avec, oui, tact. Oui, il dit ça à l'embouche, lui. Mais il n'a pas écrit pour le dire ça parce que ce type est baptiste que nous ne pouvons pas apprendre. Quand les madames viennent côté, ils viennent dire ça. Alors, moi, je prends l'autre, je me dis, tout choix fait dans la vie, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Okay. Donc, si tu fais le choix d'être baptiste, et puis il y a un problème. Bon. Par contre, mais c'est un cas discriminatoire. Parce que l'éducation doit être accessible à tous, ou pas qu'à faire n'importe l'école là pour moi, parce que moi pas de même foi avant. Mais li valable pour quel que soit comportement discriminatoire. À moins que, c'est ça la chose, que ce comportement que m'a dit discriminatoire là, moi été incriminé. Ça veut dire il était établi comme une discrimination dans la loi. Okay. C'est ça. Ça veut dire un acte antisocial. Et c'est comme si je me dis, la loi dit, de pour condamner à une peine afflictive infamante, ou pas qu'un candidat à un poste sélectif. OK? Ah ben, souvenez un candidat, puis un casier judiciaire, pas vierge, vous êtes condamné, eh bien, à ce moment-là, il n'est pas éligible même pour candidat. Vous avez droit de dire son discrimination. Mais quand, pour ça, il est interdit ou là, li réprimé par la loi, à ce moment-là, pas gain aucun problème. Alors, d'où le problème maintenant. Si nous avons une question orientation sexuelle là, en Haïti, est-ce que ce comportement est une infraction? Jusqu'à présent, non. Non, jusqu'à présent, non. Maintenant, M. Patrick Laurent n'a pas avancé dans le code pénal là, avec le code de procédure pénale là. Quel est, énuméré pour moi, ensemble de actes qui criminalisent dans le code pénal là? Est-ce que, bon, en fait, je me dis, est-ce qu'au cas situé pour moi des actes qui criminalisent dans le rapport humain? Par exemple, on nous dit un viol, son acte qui est criminalisé. Ou bien on nous dit degré de criminalisation. Exactement. Les degrés de criminalisation. OK. Alors, la vérité, moi, dans le rapport on a il y a de crimes contre la personne. Assassinat, viol, quelque chose à dire, agression sexuelle, harcèlement. Il y a des crimes contre les biens. Que pour respecter propriété, on n'a pas le droit détruire, on n'a pas le droit écraser. Et il y a des crimes qui sont plus graves, qu'on a décidé systématiquement parce que c'est estimé que ou pas dans l'opinion, ils décident d'écraser toute belle manette. Ils doivent tout systématiquement. Et une bien fait comme ça, ils viennent avec une définition sur le terrorisme, parce qu'il y a plusieurs textes épars qui parlent de terrorisme, même ils viennent à un texte pour mais infraction, mais qui s'entendent par terroriste. Là. Donc ce qui veut dire gagner toute une panoplie de faits antisociaux, alors nous parlerons les faits antisociaux que nous consacrés, que nous parlerons les infractions et qui viennent nos peines. Alors, dans le nouveau code pénal, ça par exemple, on a parlé de viol. Là. Et comprennent bien, très important, Goumbaye qui était un pile problème, c'est le consentement. Mais c'est quel est l'âge de consentement? Et il y a des gens qui ont plaigné que c'est-à-dire peut-être que l'âge de consentement c'est à 16 ans, c'est 15 ans, et que Haïti n'est pas prêt pour ça, on dit 15 ans, 16 ans. La caille, moi, la caille, c'est un petit monde. Oui, et tant que petit monde nous regarde. Oui, mais c'est un petit monde. Alors, le problème, ça t'est posé, que tu as parlé de majorité sexuelle. Et monsieur, même, il a fixé ça. Débat, il a fermé débat. L'article 296, l'âge de consentement est de 18 ans. Donc, pas bien dire que si demoiselle là a 16 ans, alors on a fait un contexte haïtien, il est bien grandi. Oui, il est bien gros. Il est bien venu. Et puis, ou parce que c'est un journaliste, parce que c'est avocat, ou sorti avec lui, il était d'accord.
Pas rien ça. Pas rien ça. Alors, bien entendu, mais maintenant, nous pas venir sur point ça. Mais question se pose pour tout à l'heure sur degré de criminalisation. Nous avons mérité souligner un petit moment parce que nous avons un qui a attiré. Et que nous dit par exemple, il y a des gens qui commettent un meurtre, par exemple. Avec un monde qui décide et que les gens comptent avec eux, ils entrent la caoule, craser tout ce gain comme bien. Maintenant, nous imaginons que il y a des degrés de peine qui associés. Oui. OK. Par contre, il y a des gens qui décident que, parce que la revendique, ça veut dire que c'est comme si il y a un problème à gouvernement. Mais moi, il totalement ignoré douam, li occulté douam, li bloqué devant la caille. Et ça qui a gagné des incidents, c'est un coup, je ne peux pas mener madame moi à petite moi à l'école, madame moi dans le travail, je ne peux pas mener petite moi à l'école, je ne peux pas à l'hôpital si j'ai une urgence, etc. Qu'est-ce qui est réservé à cette personne et quel est le niveau de violation ou bien de crime que commet cette personne? OK. Vous posez une très belle question et qui tombait ou bien un groupe de monde qui décidait pour imposer ça que li vle fait passer ou bien revendication par la violence, eh bien, monsieur, alors monsieur dame qui est en commission, vous voyez tout ça dans le chapitre terroriste. OK. Donc, on est qui décide carrément la craser machine dans la rue, hein? La bouler moto, fermer l'école, craser l'hôpital, sous cas de revendication, c'est un acte terroriste. Oui. Il n'y a pas sorti de là. Il n'est pas trop lourd, monsieur Maître Laurent. Non, c'est pas trop lourd, non. Antisocial. Dans la société, tout comportement est régulé. Qu'aucun fait manifestation sur la voie publique, pas de problème. Mais il faut faire de façon pacifique. Parce que droit pour là, commencer, fini, côté par l'autre là commencer. Quand on prend toute une population, tout un quartier en otage sur la terreur, c'est un acte terroriste. Alors si nous avons même sur le plan international, ou dans la guerre avec un autre État, dans la guerre, vous décidez bombarder la société civile là. C'est un acte terroriste. Donc, si groupe de monde décide que revendication aussi juste qu'il apparaît juste la tête pâle, il n'y a pas qu'à faire par la terreur. Donc, et ça veut dire par le degré, monter la caillou, bon, soit nous compte à vous, et puis peut-être parler pour me craser. Ça a moins, ok? Ou bien me venir la caillou, me différent dans là. Ça a un petit genre. Monter. Piro. D'accord. D'accord. Ou bien quand il y a montré, c'est sous quartier avec de l'eau, avec électricité. Ou couper tout. Couper tout. On dit nous là que ça qui passe pays actuellement là, c'est des actes de terrorisme. Des actes assimilés aux activités terroristes. Donc, c'est la nuance. Oui, parce que, comprenez. Alors, nous pas parler comme si nous avions dit. Évidemment, c'est évidemment. Mais c'est spectaculaire. Sous contrer un barrage électrique, tout le monde court. Couper la gueule. C'est des actes terroristes. Même si revendication ou gain yo le plus juste et le plus évident qui soit. On dit deux axes de situations terroristes. Ou décider parce que ou bail tête ou armes ou c'est gang armé, ou entrer dans la population, ou dévaliser mi balai. Mais tout le monde dehors. C'est où qui gouverne les bandits qui prennent. C'est des terroristes. Maintenant, ou même quand dans la population, c'est ça, oui, le diable. Ou décider pour combattre avec ça, c'est son appareil l'État qui pour servir la société, qu'on entre pour saboter. Donc maintenant, ça, on dit, les fragiles, on dit ça, mais la loi, c'est un acte terroriste. L'autre prend Fantôme 509,
qui marchait à fermer bureau, tirer sur le bureau de l'État. Mais c'est un acte terroriste. Donc, si nous d'accord pour nous vivre dans la société. Oui, il faut nous mettre règle. Si nous d'accord pour vivre dans la société, et ça doit être dans la police. C'est très important. Il faut nous mettre règle. Ou doit faire mon mal dans l'émission. Mais, je ne dois pas réagir n'importe comment. Pour maintenant, quand on a un travail social, alors on va être politique. L'État doit en mesure pour intervenir, pour défendre la société, pour que ce n'est pas la population qui va être de justice. Voilà. C'est ça la question. Donc, quand on a ça fait, bandit prend Mibalé, bandit prend 15 coffres, bandit prend Paco, bandit prend tout côté, et que si c'est la population qui va être tête li, réagit, à ce moment-là, on gagne une absence de l'État, ou tomber dans le jungle, c'est la raison du plus fort. Mais on dit, on l'État qui l'a, qui a régulé les questions, qui a fait arbitrage là, autant que bandit pas de rentrer Mibalé, autant que la population pas de rentrer Pélig. Malheureusement, le arrivé sur nous met pas déclarant. Mais nous vraiment un pile point que nous t'a supposé et aborder peut-être que. Alors, un pile point que nous t'a supposé aborder que je pense que la commission a fait faire reste là et le ministère de la Justice. Il y a une majorité sexuelle là que nous fait un débat, 18 ans, c'est fini. Il y a une question orientation sexuelle, une question discrimination, article 208 là, nous jouons un arbitrage, motivation discriminatoire. Donc, l'article 301, zoophilie, qui est très important, nous pensons que la première formulation était seulement incriminée, c'est sous faire bagaille, faire rapport sexuel avec une bête, si on force au fait. Alors, si on force au fait, il y a une infraction, mais on a sous fait de façon volontaire, implicitement par infraction, qu'on a dit, quel que soit. Que là, on force au fait, bon qui force au fait la grave, ça t'a dit tout à l'heure, ou même tout, pas décider qu'on chat à caillou, ou qu'on chien à caillou, ou le rapport sexuel avec lui. Donc, ce qui signifie, ça nous a dit, et que M. Commission a venu, il a tendu, puis il faut un monde qui te parlé de texte là, et il a contacté mon. Et ça fait une dit, depuis 2020, dans le cadre d'émission, ça, Métropole a parlé de questions ça. Et je me suis dit là, gentiment, et comme je prêté un petit basier magique, tout, tu as peine à parler de lui. Nèg yo vou notre bain, yo dit mettre Laurent mais tout ça te dit. Wow. Ça veut dire nèg yo t'a suivi. Oui, mais tout ça te dit par rapport à ça te dit yo, mais ça nous proposer soit penser. Alors, je dis ça au crédit de yo que nèg yo était très à l'écoute de Métropole, était très à l'écoute de Magique 9 dans question ça puis je l'ai intervenu. Yo voyé ben moi yo dit mais ça te dit et parmi ce qu'on te dit, mais qui ça nous propose? Est-ce qu'on a une autre objection? Par exemple, dans la question zoophilie, il dit, mais ce qu'on te dit maintenant, on dit que il n'y a pas incriminé rapport sexuel avec bête. Mais nous-mêmes, mais ça nous dit, je dis, est-ce qu'on est d'accord à ça? Une forme honnête, on te dit, bon, monsieur Formulation nous dit par rapport à ça, on n'a pas trop de problèmes objection avec lui. C'est au point où on dit que émission droit qui fait surtout dans la métropole depuis près de 12-13 ans, il y a des gens qui tendent nous, il y a des gens qui prennent en compte par rapport à ça, et que nous espérons pour le code pénal là, la commission a continué à tendre, et puis que nous a pour prendre les médias, pour dire mais ça qui est là-dedans. Malheureusement, nos émissions 30 minutes, 40 minutes, nous pas de temps. Peut-être que en attendant qu'on retourne le mois prochain, nous avons essayé de jouer nos membres de commission la semaine prochaine. Pour nous continuer. Oui, mais c'est ça. Surtout parce que nous ne pouvons même parler de code procédure pénale là. Par exemple, il y a des mots que nous avons besoin très adaptés avec. Par exemple, on parle de commissaire gouvernement encore. On parle de procureur de la République. La différence rapidement. Et procureur général. Et procureur de la République là, qu'on a lui-même, c'est lui qui jouer le rôle de quelque sorte commissaire gouvernement qui a joué là, mais il va jouer un rôle hiérarchisé. Par exemple, on doit prendre un paquet là. Un exemple rapide, je porte une plainte, mon clé, mon commissaire mon clé. Je prends un exemple parce que c'est lui là, je ne demande pardon, pas besoin de fâcher. Et puis il décide de classer. Il classe le dossier, il dit Patrick, Bête Laurent, pour client, on n'a pas aucun sens. Moi, j'ai fait recours,
devant procureur général là, qui en appelle Claude Jean. Et puis il me dit, moi je déposer plainte là, mais qui ça procureur de la République l'a dit, et m'estimer que plainte légal, il fondé, faut qu'on poursuite. Et puis procureur général là lui-même, lui capable. L'autre innovation que donc c'est comme si nous avons sous chaque quand nous avons 18 juridictions de jugement qu'on a chaque gain au commissaire, gouvernement, mais sous tout, nous avons une qui a coiffé tout. Alors, procureur général là, qui en appelle là, 18 procureurs coiffés par. Oui, la vision qui ça qui fait en bas, c'est une forme de hiérarchisation. Voilà. Et puis, il y a un bail qui est très important, qui est bon. Je pense que c'est un bail qui est bon, le code de procédure pénale là, mais monsieur a arrêté de faire, c'est le juge de la liberté de la détention. Oui, il n'a pas arrêté les gens, tout le genre, le juge d'instruction n'a pas arrêté les gens, tout le monde n'a pas arrêté les gens, mais ou qu'à aller devant le juge de la liberté de la détention pour le confirmer ou bien l'infirmer l'arrestation. Ceci, c'est extrêmement bien. Et je pense qu'il y a un pile d'innovation. Probablement qu'il y a un pile de avec le temps, on va l'appliquer qui est capable de changer tout. Parce que c'est une œuvre humaine. Je ne pas penser, monsieur, qu'il y a une prétention, c'est une œuvre parfaite. Mais il y a un pile d'innovation, il y a un pile bête pour ne pas recaler encore, pour capable de venir à jour 6 mois après. Voilà. Merci en pile, Maître Patrick Laurent, pour cet exercice que nous avons fait aujourd'hui. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette rubrique Le Point. Wesley Wonojan vous l'a présenté. À la semaine prochaine. Et puis, Maître Patrick Laurent, à dans un mois. Oui, merci. À dans un mois. Au plaisir. Voilà. Bonne journée sur Métropole et bon jeudi retour. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Loto.